Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et Lens-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Le chef péquiste était de passage dans notre région cette semaine pour se mettre à jour sur les différents dossiers et le kit percé est au rang des priorités. Thierry Haroun l'a rencontré. Jean-François Lisée a rencontré des acteurs économiques de la MRC du Rocher-Percé dans la capitale touristique. Tourisme, main-d'œuvre et infrastructures étaient à l'ordre du jour. Le chef indépendantiste a fait de la réouverture du quai son cheval de bataille et demande à Québec et Ottawa de s'entendre rapidement pour sauver la saison touristique. Aujourd'hui, on aimerait lancer un appel aux responsables politiques, à Justin Trudeau et à Philippe Couillard. Est-ce qu'ils veulent ou non abandonner Percé, la ville, le tourisme? C'est ça la question. Derrière nous, ici, là, il y a un quai qui est indispensable à la vie économique de Percé. Le quai a été endommagé par des intempéries. Il est possible de le réparer pour cet été. Pour l'instant, l'inaction à Québec et à Ottawa met en péril une partie de l'économie de Percé. Les croisières qui vont autour du Rocher, autour de l'île Bonaventure, ne pourront plus partir d'ici. Les trajets de 12 minutes, ça va prendre 2 heures si ça vient de Lens-à-Beaufils. Ça n'a pas de sens. Et je ne comprends pas, après avoir parlé à tous les responsables, les maires, les conseillers, la préfet, pourquoi il n'y a pas d'action? Pourquoi il n'y a pas de décisions qui sont prises? On dit Pêche et Océan refuse de parler aux travaux publics, la CEPAC refuse de prendre le dossier en main, personne ne répond à Québec, personne ne répond à Ottawa. Là, je dis que Justin Trudeau et Philippe Couillard fassent un coup de téléphone et disent il faut que ça se règle pour que le quai soit opérationnel dès juin prochain. Quand même. On est à la mi-mars, là. Il y a urgence. Et pour l'instant, rien ne se passe. Ce n'est pas acceptable. Par ailleurs, le chef du PQ somme Québec d'investir dans le chemin de fer de la Gaspésie face à une filière éolienne en plein boom et en référence au récent gros contrat obtenu par LM Wind Power. M. Lisée juge que c'est par le rail que les pales doivent voyager. Ce dernier déplore l'usure des routes d'un tel transport, d'où l'urgence de remettre à niveau l'ensemble du tronçon ferroviaire régional pour répondre à l'industrie. On a, tant mieux, une entreprise de fabrication d'éoliennes qui a des contrats à l'étranger. Mais il faut qu'ils sortent les pales. Là, les pales sortent sur la route, endommagent la route, bloquent la route. Il y a du rail ici, il y en avait du rail. Et pour l'instant, le gouvernement du Québec en a pris la responsabilité, refuse d'investir pour que, au moins pour les marchandises, on puisse faire l'ensemble du trajet. Ça aussi, il y a urgence. Ça bloque depuis 2 ans. Pourquoi est-ce que le gouvernement du Québec n'est pas intéressé au développement économique de la Gaspésie? C'est incompréhensible. M. Lisée a aussi réitéré son appui à la cimenterie McInnis, de même que pour le développement pétrolier, mais avec l'acceptabilité sociale à la clé. Nous, sur les projets pétroliers, on est clair, nous ne voulons pas de projets pétroliers qui n'ont pas d'acceptabilité sociale. Ça, c'est essentiel. On ne veut pas de projets pétroliers dont l'empreinte écologique est plus forte que le pétrole importé. Si on a du pétrole importé qui est moins polluant que le pétrole local, on ne veut pas l'exploiter le pétrole local. Donc, il peut y avoir des cas, et je sais qu'il y en a en Gaspésie, où il y a acceptabilité sociale. Thierry Haroun, TVCGR, à Percé.